Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 10 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde quelle est l'humeur de ce vendredi 10 janvier. On en a deux qui ont volé. On a audacieux, audacieuse et satisfait, satisfait. Bon, là, je ressens que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une confiance j'allais dire qui renaît, mais vous regagnez confiance en vous. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'oser faire certaines choses. Peut-être ici aussi, vous êtes satisfait, satisfaite par rapport à un risque, entre guillemets, que vous avez pris. Facétieux, facétieuse derrière. Il y a une bonne énergie, là. Vous avez le sentiment d'avoir accompli une mission, là. En accord avec les secrets de ton avenir, une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Ok, et derrière, on a un engagement viendra s'offrir à toi. Alors, une discussion fâcheuse, j'ai pas forcément, j'y arrive pas, fâcheuse. J'ai pas forcément un conflit ou une dispute. Je vois plus une petite contrariété ou alors le fait de se confronter à quelque chose, d'imposer ses limites. Ses choix aussi, d'imposer son choix. Ouais. On a quoi? S'égarer. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. Ok. Et nier. À ton deuxième naufrage, n'accuse pas la mer. Ok. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez compris ici. Peut-être que jusqu'ici, vous pensiez ne... Enfin... Ouais. Vous pensiez être sur le bon chemin et finalement, ce n'était pas le cas. Vous avez osé faire autrement et vous voyez que ça porte ses fruits. Ok, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe, on a la cigogne et on a le soleil. On parle de changement positif ici. On a l'arbre, on a le puits. Alors, il y a la libération d'un karma. Il y a une forme de guérison ici qui s'opère en ce moment. Et on voit que ça amène une transformation positive, un changement. Une mutation aussi. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage ? Derrière, on a les oiseaux, le cavalier, le facteur, comme je l'appelle, l'encre, le fouet et l'argent. Bon, alors là, beaucoup de communication. Il y a peut-être quelque chose qui va vous contrarier par rapport aux finances. C'est un peu lourd, là. Il peut y avoir une dépense ou alors c'est une charge, là, qui devient trop lourde. Pour d'autres ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être aussi à une clientèle. C'était un peu compliqué jusqu'ici. On voit que là, ça reprend pour certains et certaines d'entre vous. Bon. J'ai pas quelque chose de... Vous voyez, avec le fouet, on peut aussi parler de disputes, de situations qui tournent en rond, etc. J'ai pas ça. Moi, j'ai plus une forme de contrariété. Mais c'est léger. Alors, on a quoi ici? L'ours, le cercueil, le chien, le puits, la personne extérieure, homme ou femme, le serpent, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, alors ici, on parle d'une personne, homme ou femme, ici, que vous connaissez, qui a soit un poste à responsabilité ou qui a une grande influence. Il est question de se libérer de ça parce qu'on voit que c'est pas bon pour vous. On voit que c'est un faux ami, quoi. C'est un peu ça, hein, un faux... Ouais. Cette personne, elle est fourbe. Elle est fourbe et vous allez mettre un terme à ça. Vous allez imposer votre façon de voir les choses. J'ai l'impression qu'il y avait un peu... vous deviez faire comme cette personne l'entendait. Hein. Ça peut être un responsable ou une responsable au niveau professionnel, un patron, une patronne, ou tout simplement une personne qui avait un ascendant sur vous.
Les communications, les nuages, les souris. Ouais. L'engagement, la concrétisation. Ouais, vous allez suivre votre cœur là, hein, d'accord? Vous allez vous écouter ici. On voit que vous concrétisez quelque chose. Alors, c'est peut-être le fait d'acter, voilà, de rompre ce lien relationnel qui ne vous convient pas. Alors, ça peut vous stresser. Si c'est dans le cadre professionnel, on peut parler ici de démission, hein, clairement. Mais ça peut vous stresser du point de vue financier. Hein. On l'avait vu tout à l'heure aussi. Bon. Mais dans tous les cas, ici, il est question de votre bien-être. Vous écoutez votre cœur. Vous rompez avec une confusion. Alors, cette personne est peut-être aussi confuse, instable. Et ça vous stresse, ça a pris toute votre énergie. On voit que vous allez avoir des discussions, des communications en ce sens. Il y a une forme d'appréhension, mais derrière, c'est libérateur pour vous. On a le puits ici. Hein. Ouais, vous voyez, derrière, on a le choix et la transition avec les deux ponts. Hein. Donc, vous choisissez de passer à une nouvelle étape dans votre vie. Peu importe le domaine relationnel, là, on voit que vous coupez. Là, il y a quelque chose de nocif. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a le boomerang, on a le rêve. Alors, ici, deux choses. Hein. Le rêve, ça peut être ce que vous souhaitez, mais ça peut aussi parler de vos peurs. Alors, on attire ce que l'on vibre. Hein. Vous avez peut-être eu tellement peur de quelque chose que ça s'est passé. Ou alors, il y a quelque chose que vous souhaitiez qui est revenu vers vous. J'ai encore la personne extérieure homme ou femme avec la fatalité. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tombe dessus, là. J'ai une personne qui n'est pas claire, qui est confuse, qui est instable. Ouais. Ok. Peut-être que vous appréhendez hein, un contact avec une personne. Hein. C'est comme si elle avait cette personne, elle avait de l'ascendance sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le retour, l'évolution, la personne extérieure homme ou femme, l'enfermement, les correspondances. Bon. Encore une fois, hein, on parle d'une personne ici qui va revenir vers vous suite à des communications. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous imposer finalement par rapport à cette personne. C'est une personne peut-être qui vous en demande trop. Hein. Allez, on regarde au centre, on a quoi? Le travail, les démarches. Le retard sur vous, la lenteur, le temps sur l'extérieur, l'amour, la maison. Bon, ici on voit, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez arriver en retard sur cette journée. Il y a peut-être une attente de l'extérieur là. Bon, vous êtes un peu en retard. Malgré tout, on voit qu'il y a de la bienveillance. Il y a un travail à la maison qui vous fait plaisir. Alors peut-être que vous êtes à votre compte et que vous travaillez de chez vous. Hein. Il y a quelque chose qui se fait attendre par rapport à l'extérieur. Ça peut être des clients. On va recouvrir. On a quoi? Retard parole. Ouais, moi j'ai le fait que là, vous manquez de temps ou vous n'arrivez pas à gérer votre temps sur cette journée. Là, on peut me parler d'invitation, de rendez-vous. Le temps, on a le bouclier. Bon, vous n'avez rien à craindre. On vous dit que par rapport à l'extérieur, il y a le temps. Je ne sais pas comment vous l'exprimez, mais pas de panique. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour, la jalousie. Bon, c'est pas étonnant. La projection, la maison. Il y a quelque chose qui vous rend confus, confuse dans votre intériorité ici. Je vais mettre une carte sur le travail. Là. À quoi? La santé. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez reprolonger un arrêt maladie. Vous allez vous mettre en arrêt maladie. C'est possible aussi. Il y a un rendez-vous avec la médecine du travail. Bon. Là, on voit que de toute façon, il y a une personne. Moi, je dirais une personne en particulier là.
qui vous bouffe, je ne peux pas dire autrement, qui vous plonge dans une confusion, qui prend toute votre énergie, qui a peut-être encore une fois une emprise sur vous. Après, on vous dit que là, par rapport à l'extérieur, peut-être que vous attendez, il y a cette histoire de patience, hein, c'est protégé. Il y a quelque chose qui va se décanter, mais ça prend du temps. Ouais, vous êtes peut-être aussi tracassé, contrarié, là, il y a peut-être des ruminations par rapport à un bien, que ce soit en location ou que ce soit une vente. Vous êtes peut-être à plusieurs, il y a peut-être de la concurrence, hein, peut-être plusieurs personnes qui veulent cette maison ou ce logement. Bon, on vous dit qu'il y a un temps. Vous n'êtes pas en retard parce que j'ai quand même le bouclier ici, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va se décanter tout de suite. Donc vous avez encore toutes vos chances. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a avec le mandala oracle? La tentation, la manipulation. Ouais. Alors, soit c'est vous qui êtes manipulé par votre désir, par vos envies, par une passion, hein, finalement. Soit c'est une personne là qui vous dissimule des choses, voilà, vous ne voyez pas, parce que cette personne vous fait beaucoup d'effets, vous ne voyez pas l'envers du décor. Ouais, le silence, la magie. J'ai une personne qui vient, puis qui repart, qui peut se mettre dans un silence pendant 3 semaines, 1 mois, revenir. Ouais. Et pour d'autres, là, peut-être que vous êtes dans une relation et vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Hein. Ou alors vous n'êtes pas complètement disponible émotionnellement parlant parce que vous pensez à quelqu'un d'autre. Ou alors c'est la personne en face de vous. Hein. De toute façon, on va voir dans le tirage là ce qu'on a. Alors au dos, on a l'alchimie, la nostalgie, la naissance, la chance, l'alignement. Voilà. Là, il y a le fait de pas être très ancré. Vous êtes axé sur le passé ici. Il y a des regrets, il y a de la nostalgie. Vous avez un espoir que quelque chose se renouvelle. Vous avez besoin d'ancrage là. De vous remettre dans le moment présent. Alors on a quoi en carte centrale? Le coup de foudre, la rencontre, l'événement soudain. On a la protection sur vous. En face de vous, on a l'enfermement, le miroir et le succès. Bon, alors celles et ceux qui sont en relation ou en couple ici, on voit que ouais, vous avez un effet miroir là avec votre partenaire, il ou elle. Il y a des peurs qui rejaillissent. On vous dit que votre relation elle est protégée, il y a un événement, il y a un bouleversement qui va arriver, mais il y a une réussite. C'est comme si tous les deux, vous allez arriver à dépasser une forme de stagnation, à dépasser une forme de peur, à vous débloquer hein, finalement. Pour les célibataires, là, on va regarder ce qu'on a. Je vais remettre des cartes. Moi, pour les célibataires, j'ai le fait que vous pensiez à quelqu'un hein, qui est dans la peur, qui est renfermé sur lui-même, sur elle-même. On va regarder qu'est-ce qu'on a sur le coup de foudre, la rupture, l'arrêt, la fin. Ouais. Donc chez vous, on parle de l'hiver. Sur l'enfermement, on a la distance, on a la transformation et l'été, l'atmosphère chaleureuse. Bon, ici, il y a peut-être un événement qui va vous faire comprendre que voilà, c'est complètement terminé avec une personne du passé. Hein. Et finalement, il y a une transformation qui se fait et finalement, ça vous rapporte une réussite et une gaieté ici. Pour d'autres, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes en relation ou en couple, là, il y a quelque chose qui se réchauffe. Vous avez été plutôt dans une forme de froideur. Après, peut-être que c'est la froideur de votre partenaire aussi hein, qui rejaillit sur vous. En tout cas, il y a une transformation, il y a un changement. Et on voit qu'on arrête en fait avec ça. Alors,
ici, il y a un renouvellement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on pourrait parler d'une rupture. Hein. Soit c'est votre partenaire qui acte cette rupture, soit c'est vous. En tout cas, c'est quelque chose d'assez soudain. On ne le pressent pas. Donc voilà, le silence, la manipulation, le lâcher-prise, l'automne, le désir, la blessure. Alors pour d'autres aussi, ici, on peut voir qu'il y a une personne qui s'est murée dans le silence, qui a pris ses distances soudainement, hein, qui a tout coupé d'un coup, qui pourrait revenir ici. Alors il y a deux solutions. Soit vous êtes dans une indifférence parce que vous êtes passé à autre chose, hein, on voit qu'il y a un changement et c'est libérateur pour vous. Ou soit il y a cette histoire de renouvellement. Maintenant, dans ce cas-là, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. On va remettre une carte pour voir. Qu'est-ce qu'on a là? La chance, ouais. La déclaration, donc cette personne, elle se déclare le temps. Je ne pourrais pas vous dire si ça dure sur le long terme, mais en tout cas, pour certains et certaines, là, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Ouais, on a la protection et vous avez la carte blanche sur vous. À voir. Hein. Alors, on va faire la réponse à votre question ou le message. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour poser votre question. Et sinon, vous prenez ça comme un message. Allez, c'est parti. Et la réponse à votre question, le message, est non avec certitude. L'abondance. Ok. Alors, on va regarder, parce que là, non, avec certitude, l'abondance. Peut-être que, voilà, il est temps de mettre des limites. Hein. Pour d'autres, vous vous trompez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On vous parle de surprise inattendue négative. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer avec le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, d'équilibre, de succès. Et on retrouve ce chiffre 10. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Donc là, il est clairement question là de couper. Vous allez avoir un événement hein, qui va vous permettre d'opérer ça, de mettre fin à quelque chose. C'est un événement négatif, hein, vous n'allez pas sauter de joie, hein, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers cette abondance. Le chiffre 5 ici en réduction, qui vous parle de changement, de libération. Tu dois vaincre tes peurs. On a une carte qui veut partir là. Tu es dans une période de chance, profites-en. Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est un cadeau qu'on vous fait. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le chiffre 8, encore une fois, hein, avec le mois d'avril. Et le chiffre 10. Alors, vraiment, là, on parle de transition vers un nouveau départ. On a le signe du cancer, la période du 22 juin au 22 juillet. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, là, entre le mois d'avril et le 22 juillet, au niveau de votre abondance. Je pense qu'il y a un événement ici. Alors, ça peut arriver sur le mois d'avril aussi, ou alors ça va arriver là, dans la période en cours, mais il y a quelque chose qui va se terminer, qui va changer. Et vous allez vers un nouveau cycle. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.